Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. La France compte environ 4500 business angels selon les chiffres officiels. En tout cas, le nombre de ceux qui adhèrent à des réseaux ne cesse d'augmenter à une croissance de 15% par an et les entreprises innovantes en ont besoin. Frédéric Granotet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Lucibel, un spécialiste français des LED, tout cet éclairage innovant dont on parle de plus en plus avec un marché qui est en pleine expansion. Donc là encore, on parlera financement mais aussi actualité. Alors Lucibel, évidemment, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la technologie donc, qui est développée par cette société, les LED. Spécialistes des LED, alors on est très vite été convaincu que c'était vraiment l'avenir et que donc qu'il y avait une opportunité d'investissement. En plus, on a eu, je crois, très rapidement un très bon contact. Effectivement. Je confirme. Et donc, on s'est senti accueillis et on a eu toutes les informations dont on avait besoin, etc. Donc, beaucoup de disponibilité de l'équipe. Ce qui fait que ça a enthousiasmé nos membres et que donc on investit 500 000 € dans Lucibel en 2 tours. Donc, mais pour vous, Frédéric Granotet, ça marche bien parce que je crois que vous avez eu beaucoup de levées de fonds quand même parce que oui, vous vous positionnez sur un marché. Voilà, les modèles d'importation de produits asiatiques sont pas toujours très l'idéal, on va dire. Donc vous êtes là en train d'arriver. Voilà, il y a une innovation française dans le domaine des LED. Absolument. Lucibel conçoit en France, fabrique dans sa propre usine et commercialise dans 30 pays ces solutions d'éclairage LED qui effectivement sont révolutionnaires, permettent de diviser la consommation d'électricité par 5, par 8 ou par 10 avec des éclairages qui durent 10 fois plus longtemps que les éclairages traditionnels. Et ça, c'est une vraie révolution. Et effectivement, on a eu évidemment besoin de lever des capitaux à plusieurs reprises pour financer la croissance de l'entreprise. Au total, combien ? Au total, 15 millions d'euros. Et on a vraiment délibérément choisi de donner la priorité dans notre capital à des business angels, à des familles, à des entrepreneurs, parce que c'est très important pour un management d'être en phase culturellement avec ses actionnaires. Et on s'est senti vraiment très proche de ces entrepreneurs, de ces business angels. Et puis on considère aussi que, je considère aussi que les actionnaires d'une société peuvent être ses meilleurs ambassadeurs. Et aujourd'hui, Lucibel compte 300 actionnaires qui sont autant d'ambassadeurs de la société, qui peuvent parler de nous à l'extérieur, nous apporter des contacts business, nous soutenir quand on en a besoin. Et je dirais, concernant Femmes Business Angel, qu'effectivement, c'est un très beau réseau qui nous a apporté 20 investisseurs, ce qui est significatif, et avec toujours, je dirais, une présence et un soutien bienveillant. Et ça, c'est très positif pour un management de savoir qu'effectivement, on sait pouvoir compter sur vous, sur votre présence, sur vos conseils. Patricia Laurent, vous avez sûrement une question à poser à l'un de nos invités, voire plusieurs. Oui, puisque nos 2 entrepreneurs nous ont expliqué que c'était bien, qu'ils avaient plusieurs réseaux, plusieurs types de business angels aujourd'hui à leur capital. Alors, on voit bien effectivement qu'il peut y avoir des avantages, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu compliqué de devoir du coup parler avec différents réseaux qui sont peut-être pas toujours complètement en phase? Est-ce que ça crée pas aussi une certaine complexité? Comment ça se passe au quotidien? Alors on communique de façon uniforme à tous nos actionnaires, personnes physiques. Donc on communique plus en fait aux personnes physiques actionnaires qu'au réseau. Et donc on a une newsletter trimestrielle qui s'appelle l'Étincelle, qui est communiquée à chacun et qui donne les informations sur la marge du groupe. Et alors certains actionnaires ou certains groupes d'actionnaires sont ensuite représentés à notre conseil d'administration, ce qui leur permet d'avoir effectivement une vision plus approfondie de la marge des affaires. Frédéric Granotet, pour Lucibel aussi, je crois que vous êtes déjà sur une vingtaine de pays, mais vous continuez cette expansion avec un objectif quand même chiffré. Je crois que vous voulez passer, vous étiez à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 25 millions cette année. Absolument, donc une très forte croissance. Et effectivement, sur les 5 premiers mois de l'année, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3,5 par rapport à la même période de 2012. Et la volonté est vraiment de bâtir un leader européen puis mondial qui soit d'origine française dans l'éclairage LED, en prenant de vitesse les géants de l'éclairage grâce à ce saut technologique que représente l'émergence de l'électronique dans le monde de l'éclairage, puisque la LED, c'est une puce électronique qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant électrique. Alors, et du coup, effectivement, le monde de l'éclairage est en pleine révolution et on est convaincu qu'une entreprise qui maîtrise la technologie et qui a la vitesse d'exécution peut vraiment tracer sa route très vite et prendre de vitesse les acteurs traditionnels du monde de l'éclairage. Oui, surtout qu'ils sont en train d'arriver. Quand on voit par exemple Toshiba qui s'installe sur le marché européen, français, ils ont bien compris parce que justement on s'est fixé une barre assez haute en matière de limitation de la consommation d'énergie, donc il y avait une place, mais il y a une place pour des acteurs français comme vous. Agnès Fourcade, pour le mot de la fin, on voit ce dynamisme à travers ces entreprises. Absolument. Et cette envie de s'internationaliser.
Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus agiles que les gros, hein, c'est évident. Et puis, je voudrais quand même répondre à votre question de tout à l'heure. En fait, on peut imaginer qu'un actionnariat nombreux de particuliers puisse être complexe à gérer, mais en fait, nous le comprenons. Et nous offrons à nos entrepreneurs la possibilité d'avoir une ou deux interlocutrices, puisque nous sommes des femmes, qui font tampon, si vous voulez, de façon à ce que ce ne soit pas dispersé. Donc, aussi bien auprès de Lucibel que auprès de Muse, nous avons Binôme qui vraiment suit beaucoup. Donc, on a chez vous une personne au conseil stratégique, au comité stratégique. On a chez vous quelqu'un qui n'est pas encore au conseil d'administration, mais qui n'est pas très loin, et qui donc permet, si vous voulez, de simplifier les relations, puisque ces personnes ont toute notre confiance, nous rapportent un petit peu tout ce qui se passe. Et finalement, on en revient à remettre aussi auprès, voilà, de l'humain aussi dans tout ça. Voilà. Et comme on s'entend bien, tout se passe très bien. Grand merci en tout cas à tous les quatre d'être venus dans Green Business. On va marquer une dernière pause et parler du bâtiment avec le Thermibloc à découvrir dans un court instant sur BFM Business.